Céline Servat. J'ai écrit un thriller qui s'appelle Internato et qui est sorti chez M+ Éditions. Ce sera le premier d'une trilogie. Dans mon actualité, il y a aussi un recueil de nouvelles noires qui s'appelle Au-delà de nos oripeaux, qui sortira au mois d'octobre. Ce recueil regroupe les nouvelles de Guillaume Coquery et les miennes, ainsi qu'une que nous avons écrite ensemble. Je vais vous lire un extrait de Internato, en sachant que je commencerai par le chapitre 5. Donc dans l'histoire, Gustave, un jeune adolescent, se retrouve pensionnaire en Argentine d'un endroit assez spécial. Après un petit déjeuner frugal, Gustave se prépare à intégrer le premier cours de la matinée. Il consulte le planning que lui a donné Augusto. Il commence par Sciences et vie de la Terre, cours et travaux pratiques. Il aperçoit une plaque stipulant le nom de la salle, salle Mengele. Il reste dubitatif devant ce nom. N'est-ce pas l'appellation d'un nazi qui a torturé les prisonniers des camps de concentration? Ce n'est pas possible, il doit y avoir un homonyme, même si tout de suite il ne voit pas lequel. Le cours commence et il comprend rapidement qu'il s'agit bien du personnage historique détestable. La confirmation vient quand il lit l'intitulé du cours, noté soigneusement sur le tableau. La tannerie humaine ou comment dépecer un corps en préservant sa peau. L'adolescent est stupéfait. Dans quelle mesure ce choix d'enseignement peut-il être validé par la direction? Il a l'impression que son cerveau est en pilote automatique, alors que résonnent les premiers mots de l'enseignant. Pendant l'heure de cours, le professeur détaille la technique et la complète par des conseils pratiques. Point d'incision, sens de la taille. Il explique aussi que la prochaine leçon sera consacrée à un autre procédé complémentaire, comment recycler la peau en fabriquant des accessoires. Gustave a envie de vomir. Sur les paillasses, des morceaux de corps sanguinolents sont posés, et dégoûté, il remarque que son camarade Augusto dessine avec application des points en plusieurs endroits, reproduisant le schéma dessiné sur le tableau. Par ce biais, vous préservez la chair comme l'épiderme, pas de gâchis, énonce le pédagogue fièrement de sa voix de stentor. L'adolescent atteint le summum de sa rage, quand Augusto lui explique en aparté que sur le darknet, les produits se monnaient à prix d'or. Tout en Gustave est un cri silencieux. Qu'est-ce qu'il fait là? Son père lui a appris à garder son flegme en toutes circonstances, mais intérieurement, tout son être hurle. Ce n'est pas possible, il doit s'agir d'un bizutage. Tout dans ce cours lui fait l'effet d'avoir été propulsé dans une dimension parallèle, où, en proie à un tourbillon de pensées, il est incapable d'intégrer le contenu. Il se débat avec cette nouvelle réalité, entre colère et écœurement. La sonnerie du lycée retentit enfin, mettant fin à son calvaire. La chevauchée des Valkyries ne peut-il s'empêcher de remarquer, alors qu'il se précipite à l'intérieur des toilettes placées en face de la salle. Gustave rend alors l'intégralité de son petit déjeuner dans la cuvette. Il essuie les larmes qui maculent son visage et sort, étonné de constater qu'Augusto l'attend derrière la porte. Son camarade lui sourit piteusement. « Ne t'inquiète pas, ça fait cet effet au début, après on s'habitue. » Quoi? Mais comment tu peux t'y habituer? Mais on est où ici? Pourquoi on apprend ces trucs horribles, ces glauques? Nous sommes dans les coulisses du pouvoir, Gustave. Nous serons les dirigeants de demain. En tout cas, c'est ce qu'explique la prof d'histoire. Tu vas voir, c'est le deuxième cours. Et quel est le lien? Pour se faire respecter, il faut aussi déjouer des complots et confirmer ton pouvoir de décideur. Pour t'imposer, il est nécessaire de passer par certains moyens comme cela. Gustave ne peut plus se contenir. Il s'écrie. Mais tu es complètement endoctriné, ma parole. Tu te rends compte de ce que tu dis? Et la loi, tu en fais quoi? Moi, je ne souhaite pas devenir un monstre. Inquiet, Augusto jette un regard autour de lui. Chut, tu vas te faire remarquer. On en reparlera ce soir, loin des oreilles indiscrètes. Ils ne t'ont rien expliqué, tes parents, avant ta venue? C'est pour cette raison que tu es ici. Tu sais maintenant ce qu'ils attendent de leur pensionnaire. Ils cherchent le meilleur d'entre nous. Et si tu te fais repérer dans le mauvais sens, tout va se compliquer pour toi. Suis mon conseil, calme-toi et ne montre pas ton désaccord. Maintenant, il faut y aller. Ça fait un moment que nous sommes enfermés ici. On va finir par attirer l'attention sur nous. Suis-moi. Le reste de la journée se passe dans une sorte de cauchemar éveillé. La professeure d'histoire, une espèce de petite femme sans âge et au chignon strict, détaille d'une voix monocorde le règne de Perón en Argentine et son hospitalité magnanime envers les différents bourreaux étrangers,
Nazis, fascistes, franquistes et barbouzes se sont retrouvés dans un pays de cocagne, où ils ont été accueillis les bras ouverts. « C'est grâce à eux que cette école a vu le jour, dit-elle avec émotion, et elle nous permet encore de transmettre leur précieux savoir. » Gustave est atterré par cette version de l'histoire. Comment les autres élèves peuvent-ils acquiescer et s'enthousiasmer devant de tels propos? Mais au-delà de toute explication, il se demande pourquoi son père l'a envoyé dans un tel endroit.